Aokiji est un révolutionnaire infiltré. Les secrets d'Elbaf sont petit à petit révélés. Je vais analyser tous les détails de ce chapitre, donc restez bien jusqu'à la fin pour ne pas rater le passé de Zoro, la volonté d'Aokiji, les secrets de la bibliothèque et un récap sur tous les mystères d'Elbaf. Vraiment, on est gâtés cette semaine, c'est un chapitre incroyable, let's go. On apprend enfin comment Zoro a survécu malgré la perte de sa jambe droite. Après avoir été gelé vivant par Aokiji, il a logiquement fondu avec l'incendie de l'île. Mais je vous le dis, Aokiji a sauvé Ohara en fait. Regardez son expression lorsque le bateau d'évacuation explose. Il a pris conscience de la cruauté et de l'absurdité des actions de la marine. Il a su à ce moment qu'il avait devant lui les deux derniers survivants d'Ohara, les deux seuls capables de révéler la vérité sur le siècle oublié. Il a utilisé son attaque Ice Time Capsule, qui se traduit par capsule temporelle de glace, tout est dit. Et il a sauvé Zoro, qui serait mort sinon. Car Aokiji le dit à Robin lors de leur dernier échange, personne ne survivra sur cette île. Et il lui permet de s'enfuir en lui traçant un chemin au travers des flammes vers une île. Et ouais, Aokiji, parmi les amiraux, il a une autre vision de la justice, qui a une autre dimension, qui est bien plus morale, et j'irai même plus loin. Pour moi là, Aokiji, c'est un infiltré qui espionne l'équipage de Barbe Noire. Il a d'autres objectifs bien plus grands qu'il garde bien secrets. Je vous laisse débattre là-dessus en commentaire. Mais revenons au début de ce chapitre. On est directement de retour sur Ohara. Il y a 22 ans pour Robin, il y a 19 ans pour nous, dans l'épisode 276. Le navire d'évacuation d'Ohara se fait exploser par un canon du navire d'Akeinu. Et on voit Spandine, le père de Spandam et ancien chef du CP9, c'est lui qui dirigeait l'enquête sur Ohara et qui a lancé le Buster Call. On le reconnaît à sa coupe et à sa veste et on le voit être interviewé et faire porter le chapeau à Nico Robin. Et là, on découvre l'enfer qu'elle a vécu, traquée par les chasseurs de primes, elle fait les poubelles avec les chiens errants pour trouver de quoi manger. Une gamine de 8 ans était traquée par toute une île et elle s'en est sortie, rendez-vous compte? Le génie et le mental de Robin à 8 ans. C'est vraiment ouf de voir toute la haine qu'elle a dû endurer. Littéralement, une île entière souhaite sa mort. Et on voit à quel point elle souffre, elle tremble et que ça nous rappelle vraiment le flashback de Kuma. Vous vous rappelez, à chaque planche c'était de pire en pire, à chaque fois c'était de plus en plus horrible. Et Robin, durant toutes ces années, elle a eu les idées les plus sombres, mais elle s'est raccrochée à la voix de sa mère. Tu dois vivre. Et les paroles de Zoro qui l'ont fait tenir pendant ces années de cavale. Puis on est de retour sur Elbaf, encore une vue de la majestueuse Elbaf. Ça fait 5 chapitres d'affilée qu'on a des vues complètes de l'île, à chaque fois d'un autre point de vue, et cette fois on a l'arc-en-ciel de face. Et Oda nous fait vraiment monter la pression là, avec cette épée géante, on veut trop savoir ce que c'est. Dites-moi vos théories en commentaire là-dessus, on pourra faire une vidéo avec toutes les théories. Selon moi, il pourrait s'agir de l'épée de Swords. Alors dans la mythologie nordique, c'est une épée géante enflammée qui détruit le monde pendant le Ragnarok, mais on a plusieurs autres théories là-dessus, rien n'est sûr. Les Mugiwara retrouvent l'équipage des géants sur le port du village ouest, ça appuie vraiment de partout à quel point cette île elle est incroyable. Ce pays est vraiment fou, le climat est parfait, on peut voler sur des nuages à des arcs-en-ciel ascenseurs. Chaque planche, il y a une nouvelle dinguerie depuis qu'on est au village des géants, alors qu'on n'est même pas au 3e niveau de l'île. Et ça ajoute au mystère de la malédiction d'Elbaf. Au chapitre précédent, Louis Arnaud l'a dit, il ne faut pas rester sur l'île trop longtemps. On n'est pas à l'abri d'un plot twist à la Dressrosa où tout avait l'air joyeux jusqu'à ce qu'on apprenne que c'était un véritable enfer. Et malheureusement, Arnaud, on va devoir rester encore quelques temps. Comme je l'ai déjà dit, pour moi cette malédiction, il doit y avoir quelque chose en rapport avec le temps. Sûrement qu'on perd la notion du temps, le temps s'écoule bien plus vite, ou une mécanique de ce style. Bref, les retrouvailles se passent tranquilles, et puis mort Rod en arrière-plan, il a vraiment pris ce qu'il méritait. Regardez-le, il a pris trop cher. Luffy qui découvre qu'il est le boss de l'équipage des géants, il s'en balèque, lui il trace tout droit vers son rêve, ce qui se passe derrière ça le regarde pas. Et intéressant, Garde s'exprime sur Big Mom, et c'est vrai qu'elle a connu Lin Lin il y a des années, et elle a assisté au carnage que Big Mom avait fait sur Elbaf étant enfant, où durant un caprice pour une pâtisserie, elle a incendié un village et tué le doyen de l'île. C'est depuis ce moment que s'est installé le conflit éternel entre Big Mom et les géants. Robin, suivi de l'équipage, se décide à aller chercher Zoro, qui donne des cours à l'école, et cette école, c'est ce lieu tant attendu. OMG, enfin, la bibliothèque d'Elbaf, le berceau de l'archéologie et de la recherche historique, l'endroit où a été sauvé les vestiges d'Ohara. On a enfin un visuel sur ce lieu qui renferme tellement d'espoir. Elle est nommée la bibliothèque du hibou, qui est le symbole de la sagesse dans la mythologie nordique, et Luffy, le troll qui veut juste retourner bouffer. Et là, attention, on a le droit à une véritable masterclass. Zoro, qui s'était effondré subitement et nous avait mis en sueur au chapitre 1131, il est retrouvé sur la plage. L'exacte même rencontre avec Robin que sur Ohara lors de leur toute première rencontre au chapitre 392. Vraiment un gros lover ce Zoro, il est trop chaud. Et Robin a toujours la même réaction mais avec un immense sourire, là où elle était jugée de tous, incomprise et toujours triste en étant enfant. Les principes de Zoro, tout son vécu, puis la rencontre avec les Mugiwara l'ont transformée et elle peut désormais sourire. Zoro, petite parenthèse, c'est un ancien vice-amiral de la marine. Pour rappel, il s'était opposé aux méthodes extrêmes de la marine envers les chercheurs d'Ohara, et c'est à ce moment qu'il avait libéré Nico
Kimiko Olvia, la mère de Robin, et il s'était enfui avec elle. Et justement, Zoro dit à Robin qu'elle ressemble à sa mère. C'est d'autant plus beau qu'elle tient le flambeau et est dans la bonne voie pour accomplir la volonté d'Ohara de préserver l'histoire du siècle oublié en retrouvant la vérité sur cette période sombre. Et ce chapitre, c'est vraiment une célébration, un hommage à Ohara, car de plus, on apprend que Zoro et les géants, ils ont pu entendre le discours de Vegapunk, qui, ayant lu les vestiges de la bibliothèque d'Ohara grâce à Zoro, a porté les voix des chercheurs dans le monde entier, en communiquant une autre version de l'histoire que celle qu'on entend de la part du gouvernement depuis des siècles. Et ce risque lui a coûté la vie. Mais il n'est pas mort en vain, car la nouvelle génération compte bien porter sa volonté. Notamment Robin qui s'est fait traquer depuis l'âge de 8 ans et elle a dû faire cavale d'île en île tant d'années, mais désormais c'est loin derrière elle tout ça. Désormais, comme Zoro l'avait prédit, elle a rencontré des compagnons qui l'attendaient pour naviguer sur les mers. Ça me donne envie de me remater Enies Lobby tout ça. Le meilleur arc by the way, tout l'équipage est en pleurs devant ces deux personnages qui finissent par fondre en larmes. Sauf l'éternel sourire du dernier empereur des mers. Incroyable ce chapitre, je m'attendais pas à ce qu'on rentre dans le vif du sujet aussi vite, mais ça fait plaisir après tous les chapitres dans la chambre de l'autre psychopathe là. On sent que Elbaf c'est vraiment la délivrance pour beaucoup de persos. Au chapitre précédent il y avait Usopp en larmes, ça a fait quelque chose, et cette fois Robin. Là on devrait avoir fait le tour des séquences émotions, alors dans les prochains chapitres on s'attend à voir la bibliothèque d'Ohara, et que va-t-on trouver dedans? Les révélations sur le siècle oublié, est-ce qu'on va apprendre que Saul est finalement l'homme à la cicatrice, qui aurait le dernier Rod Poneglyph? Ou peut-être juste qu'on va revenir au village et que Loki aura refait surface et tout ravagé? Finalement, on a 4 grands mystères dans cet arc pour l'instant. La venue de Shanks, l'identité de la silhouette, Loki, c'est quoi son pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire dans l'arc, et surtout la malédiction d'Elbaf. Mais tout ça, on le verra dans 2 semaines. D'ici là, n'oubliez pas de mettre un like si vous avez kiffé, ça donne de la force à cette petite chaîne qui monte tranquillement. Vous êtes au tout début d'une longue lancée, je vous promets. Donc merci d'avoir visionné, à la prochaine, sayonara.